Voilà, dimanche dernier, nous avons célébré la Pâque, qui est la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, vous vous souvenez que dans la journée, dans l'après-midi certainement, que Jésus était apparu à deux hommes sur le chemin d'Emmaüs et qu'il avait discuté avec eux et ils ne l'avaient pas reconnu jusqu'au moment où ils ont rendu grâce pour le pain. Et là, ils ont tout de suite, leurs yeux se sont ouverts et ils l'ont reconnu. Et à l'instant, il a disparu d'eux. Et alors, dans Luc chapitre 24 et au verset 33, je lis, « Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Et tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, c'est-à-dire Jésus, se présenta au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Et voyez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous le voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et ils étaient dans l'étonnement. Et il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il en prit et il mangea devant eux. Et donc là, ils avaient eu une opportunité. Et donc ces deux disciples sur le chemin d'Emmaüs et puis les autres disciples qui étaient dans cette maison, eh bien, ils ont eu l'opportunité de voir Jésus, de l'entendre. Et malgré la surprise, ils ont pu le toucher, ils ont vu les stigmates dans ses mains et dans ses pieds, ils l'ont vu manger, donc c'était pas une illusion, c'était pas un fantôme, c'était du vrai, ils ont pu toucher, il y avait quelqu'un là. Et donc eux avaient pu être rassurés. Hein, et Jésus était venu et ils n'avaient pas vraiment cru aux femmes. Et ils avaient entendu qu'il était ressuscité, mais là, il y a eu le témoignage de Pierre, à qui Jésus était apparu un peu avant. Il y avait le témoignage des deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et puis ensuite, il y avait aussi... donc, il s'est présenté. Et donc, eux sont rassurés, ils sont sûrs, ils savent que Jésus est ressuscité. Mais ce qui va nous intéresser, c'est ce qui arrive une semaine plus tard. Et donc, là... il manquait un disciple. Hein, et c'est le disciple qui était absent. Et il nous dit au chapitre 20 de Jean, et au verset 24, il nous dit que Thomas, appelé Didyme, ça veut dire le jumeau, un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Et donc il y avait un absent qui n'avait pas eu l'opportunité de le voir, de le toucher, tout ça. Et là, maintenant, nous voulons nous intéresser un peu à Thomas. Nous avons souvent été durs avec lui, mais moi, je vois Thomas. Thomas, c'est l'incrédule qui veut croire. Hein, et Jésus lui dira même plus tard, il lui dira, ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas, c'est... Et vous savez, des Thomas, certainement qu'il y en a un qui m'écoute là, actuellement. Mais des Thomas, c'est ces personnes qui sont disposés, dans un sens, ils sont disposés à croire, mais en même temps, ils se sont créés des obstacles et des conditions. Et là, Thomas va dire aux autres disciples, parce qu'ils vont dire, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas ses mains, la marque des clous
et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Alors, Thomas, c'est ce genre de personne qui dit, moi, écoutez, vous, je ne sais pas, mais moi, je ne crois pas n'importe quoi. Moi, j'ai des conditions, moi, il faut que je vérifie, moi, ceci, cela. Vous savez, on en a pas mal, des gens comme ça, qui pour un peu, c'est peut-être un peu d'orgueil, un peu de fierté, mais qui, eux, sont au-dessus des autres et qui vont pas être si faciles à convaincre, si faciles à entraîner. Ils vont pas se laisser entraîner par les idées reçues. Et donc Thomas, c'est ce genre-là. Moi, il faut que je vois pour moi-même. Il faut que je vérifie de moi-même. Mais, vous savez, il se donne des conditions. Il dit, moi, il faut que je vois les trous dans ses mains, il faut que je mette le doigt dedans, il faut que je vois son côté percé, et il se donne une série de conditions qui, finalement, écoutez, il y a des témoins là. Et il n'y a pas seulement 2 ou 3 témoins. Il y avait la pièce était remplie, ils étaient une douzaine de témoins qui étaient là. Des gens qu'il connaissait, ce n'étaient pas des inconnus, c'était des gens avec qui il avait vécu pendant 3 ans et demi. Et dans ce sens, il dit, moi, je ne vous fais pas confiance, vous n'êtes pas une source valable, moi, il faut que je décide pour moi-même. Comme si lui était meilleur qu'eux, comme si lui était plus intelligent. Lui, il avait plus de discernement qu'eux. Et vous savez, nous on rencontre ces gens qui se croient un peu plus intelligents que les autres et pas aussi disposés à tout croire. Mais est-ce que les conditions qu'il pose, est-ce que ce sont des conditions valables? Finalement, s'il dit les clous et puis le côté, eh bien, il saura que c'est une personne qui a été crucifiée. Mais est-ce que ça suffit pour lui faire connaître le Dieu qu'il doit connaître? Est-ce que ces points-là suffisent pour certifier l'identité, que c'est bien Jésus, et que ce n'est pas une apparition, que ce n'est pas une ressemblance? Est-ce que vraiment les conditions qu'il demande sont suffisantes pour certifier? Et est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt de conditions pour ne pas croire? Il met des choses difficiles pour finalement justifier son incrédulité. On rencontre ces gens tout le temps. Ils nous disent « Oh, il y a tant de souffrances dans le monde. Je ne peux pas croire parce qu'il y a tant de souffrances. » Je pose la question, et s'il n'y avait pas de souffrance, est-ce que tu croirais? Certainement pas. Il dit « J'ai prié pour mon père, j'ai demandé à Dieu de le sauver et de le guérir, et il ne l'a pas fait. Et si ton père était encore vivant, est-ce que tu serais croyant? Il dit, il y a tant d'injustice dans le monde. Et je réponds, et si c'était tout de la justice dans le monde, est-ce que tu chercherais Dieu? Et notre dit, si je ne vois pas Dieu, je ne peux pas croire. Et qu'est-ce que tu veux voir? Comment est-ce qu'il doit apparaître? Comment veux-tu que Dieu apparaisse et être toujours un Dieu? Ce sont des conditions qu'on s'impose qui finalement nous maintiennent dans l'incrédulité. Et ce n'est pas des bonnes conditions et ce n'est pas des choses qui permettent de vérifier, de prouver quoi que ce soit. Mais ce sont des excuses pour l'incrédulité. Mais quand même, Thomas, ne soyons pas trop durs avec lui, parce que Thomas, il montre qu'il veut croire, puisqu'il est là. Il n'est pas parti aller à la pêche ou aller ailleurs, mais il est revenu trouver les disciples. Et tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des Thomas peut-être parmi nous. Mais justement, vous êtes dans la même condition que Thomas puisque vous êtes là, et que vous écoutez. Donc ça veut dire que, dans un sens, quelque chose au fond de vous vous donne envie de croire. Et en même temps, vous vous êtes imposé certaines choses qui vous empêchent de croire. Et Jésus vous dit maintenant ce que il a dit à Thomas. Il dit, ne sois pas incrédule, mais crois. Et ces conditions de sa manière de penser, c'est la manière que Thomas avait de penser,
finalement, étaient des obstacles à la fois, des obstacles qu'il s'infligeait et qui n'étaient pas utiles et qui n'étaient pas importants. Et ce n'est pas parce que Thomas a vu les stigmates qu'il a cru. Il a cru parce qu'il a rencontré Jésus. Et quand il a rencontré Jésus est apparu pendant qu'il était avec les disciples, en train de dire, moi, si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne crois pas. Et tout d'un coup, Jésus est apparu et Jésus lui a dit, écoute, Thomas, viens ici, regarde, touche, mets ta main. Et c'est à ce moment-là, eh bien, que Thomas, eh bien, il a cru. Et c'est pas parce qu'il a vu les stigmates, parce que finalement, je ne sais même pas s'il a touché, mais ça me fait penser à Nathanaël. Nathanaël, c'était quelqu'un son frère Philippe était venu le trouver. Il a dit, nous avons rencontré le Messie, et Jésus de Nazareth. Il dit, mais est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Et donc, il s'était donné une condition que de Nazareth, il n'accepterait personne qui venait de Nazareth. Mais il est quand même venu rencontrer ce Jésus dont parlait son frère Philippe. Et quand Jésus l'a vu, il lui a dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et à l'instant même, Nathanaël dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Vous voyez, sa condition, et tout d'un coup, l'obstacle était écarté, et l'obstacle finalement n'avait rien à faire avec la question. Mais il a vu que Jésus était quelqu'un qui savait ce à quoi il pensait et qu'il l'avait vu alors que personne n'était là. Et donc tout de suite, il était convaincu de la divinité de Jésus-Christ. Et donc on revient à Thomas, ce n'est pas parce que l'épreuve n'a pas permis à Jésus d'atteindre son cœur, mais c'est la personne de Jésus. Parce que quand il a vu Jésus devant lui, et Jésus qui lui a dit, écoute, je sais ce que tu cherches, ce que tu penses, et viens, touche. Et bien tout de suite, lui, il a vu non seulement un homme, mais il a vu Dieu. Et vous voyez ce qu'il dit tout de suite, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Son incrédulité, c'était un peu comme cet homme, quand Jésus est descendu de la montagne de transfiguration, il dit, Jésus, aide-moi. Jésus dit, si tu crois, je peux. Il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et c'est un peu Thomas aussi, viens au secours de mon incrédulité. Et Jésus savait qu'au fond du cœur, Thomas cherchait. Et il n'avait pas besoin d'authentifier la résurrection, mais il voulait rencontrer le Sauveur. Et c'est ce que vous avez besoin aujourd'hui. Ce n'est pas une question de trouver la réponse à des preuves et des démonstrations, mais vous avez besoin de rencontrer le Sauveur. Si on a décidé qu'on ne veut pas croire, il est impossible de croire. Mais si celui qui cherche, eh bien Dieu peut l'aider à trouver la vérité. Thomas symbolise pour nous, eh bien, celui qui symbolise tous ceux qui veulent croire et il leur donne l'espérance que celui qui cherche trouve. Et Jésus dira à Thomas, il dit, mais toi, tu as vu, donc tu as cru. Mais il dit, mais heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu en cru, qui ne se sont pas mis des obstacles pour les empêcher et pour qu'ils restent incrédules, mais ils ont rencontré Jésus. Et à partir de ce jour-là, Thomas, eh bien, il est devenu l'un des apôtres et l'histoire nous dit qu'il a eu un ministère très important. Il est allé en Perse et puis même jusqu'en Inde et même encore aujourd'hui, on voit les traces de son passage là-bas. Et donc, mais l'incrédulité est ce qui l'avait empêché. Il s'était donné des conditions qui n'étaient pas valables et qui l'ont maintenu dans l'incrédulité, mais il lui avait besoin de rencontrer Jésus. Et ouvrez-vous et dites, Jésus, je veux te connaître. Et en ouvrant la Bible et en lisant les récits et ce que Jésus dit, eh bien, vous le connaîtrez. Et je vous encourage, d'autres l'ont fait, et je vous encourage à le faire.
Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.